Et salut salut, on se retrouve pour un petit counter SE vs JMK. Donc là il y a les modes en face. Alors le JMK et la 4 sont R7, mais ça change pas vraiment la donne étant donné que son trio est vraiment bien modé. Donc on va voir si Palpa win. Une petite blagounette dès le début. Oh le talent. Perso en premier, c'est vraiment la team que je préfère. Alors après, elle coûte un peu plus que les autres teams, les suivantes. Mais c'est vraiment le plus safe parce que le seul qui va changer c'est le tank et du coup comme on a mis GBA, le- l'alpha géonosien, bah l'avantage c'est que la brute va se faire rect par Ahsoka d'entrée de jeu, mais déjà il vous reste 3 persos sur le terrain et ensuite on va pouvoir la rappeler, ça veut dire qu'à deux moments du fight, déjà pour bouffer l'annihilation, et ensuite dans le fight vous aurez un taunt. Donc il y a moins de chances que l'armurière se fasse focus, ce qui nous laisse largement le temps de mettre notre brise-armure et d'aller mettre les 3 stacks de Beskar, même si là, elle a quand même eu le temps de se faire taper dessus. Ça pour moi, c'est vraiment, comment dire, le, la meilleure team pour faire SE vs cette compo de JMK. Ensuite, là par rapport au Link, comment dire, j'ai essayé de link plusieurs fois différemment. Enfin, soit donc GK et JMK, soit GK et 4. Deuxième blague de merde, ça se prend aussi. Quoi qu'il arrive, dans le fight, une fois que vous avez link, au début vous allez faire que des basiques pour gagner le plus vite possible votre ulti. Et du coup, euh, au moment où vous allez lancer votre ulti, et ben depuis déjà un ou deux tours, vous aurez à nouveau le link qui sera disponible. Donc vous lancez l'ulti, vous mettez en link GK et Ahsoka si vous avez link JMK. Et comme ça, quand vous lancez l'ulti avec l'AOE, avec les éclairs, et ben ça arrête directement GK et 4. Ce qui fait que vous n'avez plus que le GL en face, parce que les GL peuvent pas être one shot par SE quand ils sont link. Euh, Mais j'ai essayé même sans changer et tout, c'est passé aussi. J'ai essayé en mettant comme link directement 4. Le seul petit changement que j'ai pu voir sur les 5 fights que j'ai fait pour le moment, c'est que j'ai l'impression que quand on link GK et JMK, ils vont beaucoup plus sur SE. Donc ça fout la paix en gros un peu plus à l'armurière. Mais après, c'était peut-être juste un coup de chance sur 5 fights, c'était pas. C'est juste une impression, on va dire. Ensuite, le gros problème, ça va être si vous avez une armurière qui est pas vraiment up, il vaudra mieux mettre les deux stacks que d'essayer d'atteindre les trois, parce que dans tous les fights que j'ai fait, elle s'est fait taper dessus. Donc le problème c'est que si elle meurt, bah, vous vous retrouvez sans aucun stack de Beskar machin. Et du coup vous avez zéro bonus et là je pense que ça fait très mal. SE ne s'en sortira pas tout seul. Et du coup, vu que les bonus défensifs sont vraiment ceux qu'on cherche, je pense que ça peut passer. Alors l'avantage c'est qu'on peut pas subir de coups critiques avec le troisième lingot et on contre-attaque. Mais avec un bon SE et juste les deux, j'essaierai de refaire des tests sous peu pour voir si ça passe comme ça. En attendant, le problème de l'alpha géonosien, c'est que quand on parle de GA, bah les autres géonosiens, sans l'alpha, on peut les caler à droite à gauche, mais c'est pas la folie non plus. Donc c'est un peu chiant de le retirer, mais j'ai trouvé ça vraiment. Ça, le fight semblait beaucoup plus facile là, l'armurière. Déjà, dans le fight, dans le premier, il me semble qu'elle a survécu, si je me rappelle bien. Et dans tous les autres, elle a jamais survécu. Il y a des fois où elle a posé ses trois stacks et ensuite elle est morte. Enfin, c'est beaucoup plus tendu.
Donc c'est... Là par exemple, elle le pose et je crois que... Bon voilà, elle meurt direct après. Et pourtant la mienne elle est R7, elle a un truc du genre... Alors il y a mes modes à la fin de la vidéo, histoire que tout le monde puisse voir les modes que j'ai pour... en gros pour pouvoir comparer, etc. Si c'est faisable ou quoi. Et elle a un truc genre 104 santé, 74 protec ou un truc comme ça. Elle est quand même relativement costaud. Elle est R7 parce que franchement, j'adore ce personnage. Je trouve que c'est un vrai monstre, que ce soit avec n'importe quel GL. Je trouve que c'est incroyable. Bref. Et du coup, ça vous permet quand même de garder Watt. Alors, si vous êtes joueur, là j'ai fait un test avec le Seed Trooper G13, le Short Trooper G12, mais ça peut être comment dire, un tank limite niveau 1. Avec le Link, vous faites proc le taunt et il bouffe l'annihilation d'Ahsoka pareil. Donc, à la limite, mettre un tank G13, c'est plus du gâchis qu'autre chose, parce que de toute façon, il va se faire rectifier d'entrée de jeu. Mais comment dire, le principe du fight reste quand même le même. Là, on peut voir que j'ai même pas relink pour essayer de voir si je mettais le link après, si ça changeait quelque chose, si je me faisais quand même un rect parce qu'il en restait deux. Imaginons que on oublie de le faire pendant le fight, bah je voulais tester quand même. Et au final, non, ça change pas grand chose. La régène de protection est vraiment ouf, et puis après, en ulti, il tape beaucoup trop fort. Donc voilà, et puis du coup, bah voilà mes modes. Donc SE, il est vraiment rapide, il a 120, presque 134 santé, donc c'est pas trop mal. Elle a quasi 104 santé, 76 4 protection, une bonne speed. Et puis après, mes tanks, l'alpha il est modé comme une mousse, le Seed Trooper c'est à peu près pareil, il est modé tanky, mais c'est pas des modes de fou furieux non plus. Et alors, le Short Trooper, il a des modes un peu à la rebut pour le moment. Il a des modes un peu rebut pour le moment. Donc, c'est pas des modes de cinglé, mais de toute façon, comme je disais, bah, à part pour l'alpha, ils se feront recte d'entrée de jeu. Donc, qu'ils en aient ou pas, on s'en fout un peu. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous sera utile. Petit counter 3v3 en attendant le retour du 5v5. Amusez-vous bien.